puissamment, agis puissamment dans nos vies et glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Prière puissante pour récupérer ce que le diable a volé. Amen. Prière puissante pour récupérer ce que le diable a volé. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible déclare ceci: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ok? Nous avions fait un petit survol un peu des expressions originelles dans ces différents passages-là et nous avons vu que le voleur, c'est kleptes, qui veut dire en réalité brigand. Donc, c'est un brigand, c'est un bandit. Hein? Les synonymes, c'est brigand, bandit, ce genre de choses-là. Donc, le bandit, le brigand, quand il vient, c'est pour pouvoir faire un carnage. Ok? Donc, il ne vient pas se contenter seulement de voler en réalité. Un brigand, il va saisir toutes les opportunités pour pouvoir faire un carnage dans la vie des gens. Donc, le brigand, il vient pour klepto, c'est-à-dire voler, subtiliser, arracher, escroquer, arnaquer, cambrioler, braquer. Ok? Donc, on pense que il vient pour dérober. Dérober, c'est quand on te prend quelque chose à ton insu. Voilà, donc il le fait à l'insu de certaines personnes. Mais il y a aussi brigander, aussi braquer, cambrioler. Là, la personne vient et elle ne prend pas à ton insu. Elle vient, elle t'arrache ça devant toi. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a des choses, tu ne savais pas que tu les avais et il est venu, il a pris. Maintenant, il y a des choses, tu sais que tu les as et il vient, il les prend quand même aussi. Ok? Donc, il vient pour klepto, il vient pour tio, c'est-à-dire tuer, faire mourir, sacrifier, rendre inutile. Ok? Donc, son objectif n'est pas forcément que tu sois dans le cimetière, mais c'est que tu sois inutile pour Dieu, te rendre, vil, te tuer, et pour détruire en réalité, c'est pas détruire, mais c'est apolimie, qui veut dire détruire aussi, qui veut dire abolir, rendre inutile, ruiner, transformer en enfer, perdre. Donc, il vient pour perdre des gens, il vient pour transformer leur vie en enfer, il vient pour faire un carnage, il vient pour les rendre inutiles, il vient pour les empêcher de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, et les empêcher de devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Ok? Voilà le travail de ce bandit-là. Voilà le travail de celui qu'on appelle le brigand, de celui qui est kleptes, que Jésus a dénoncé. Mais Jésus a dit une autre chose dans ce même verset. Il a dit: « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de kleptes, on ne va pas parler de klepto, on ne va pas parler de tio ou de apolimie, mais on va parler de l'abondance dont Jésus parle. Parce que le mot qui a été traduit abondance ici, c'est périssos. C'est-à-dire, moi, lui vient pour faire ça. Moi, je suis venu afin que mes enfants, elles aient le périssos, qu'elles aient périssos, qu'elles vivent dans l'abondance. Amen. Qu'elles soient dans l'abondance. Donc, bien entendu, on va chercher le thème, l'expression de périssos. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Qu'est-ce que périssos veut dire? Et c'est très important de savoir qu'est-ce que périssos veut dire. Amen. Voilà. Juste one second. Pendant ce temps, je vous informe que vendredi prochain, vendredi 14, nous avons un programme avec le Bishop Kouti. Ça sera un temps de prière en live. Ça ne sera pas sur un temps de prière sur Internet, mais un temps de prière physique le vendredi à partir de 19h30. Et ça sera à Montreuil. Ok? On va revenir sur notre message. Voilà. Donc, périssos, qu'est-ce que ça veut dire? Périssos veut dire qui dépasse les instruments de mesure. C'est-à-dire, quand il parle d'abondance, en fait, l'abondance, c'est qu'on ne peut pas mesurer, en fait. Voilà.
Il dit, je suis venu afin que vous ayez des choses qu'on ne puisse pas mesurer. Amen. Périssos veut dire qu'il dépasse les besoins de quelqu'un. Ça veut dire que quand on parle de périssos, on parle de quelque chose qui dépasse tes besoins à toi seul. Ça dit que tu en as plus que nécessaire pour toi. Ça veut dire que pour donner aux autres, ce n'est pas un problème. Ça veut dire plus qu'assez. Ça veut dire plus que tout. Et périssos, c'est aussi un avantage. Donc, il dit en d'autres mots, je suis venu afin que mes brebis aient un avantage. Oh my God, hallelujah. Je suis venu afin que mes brebis aient un avantage. La venue de Jésus nous confère un avantage. C'est pour ça que nous ne pouvons pas subir les mêmes problèmes, les mêmes situations que les gens du monde subissent, que les gens du monde vivent. Ton sort sera différent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un peut taper Amen? Mon sort sera différent. Ma vie sera différente. Mon devenir sera différent. Ça sera différent du sort des gens du monde. C'est obligatoire. Tu ne peux pas subir les mêmes problèmes que les gens du monde. Et cette situation de crise qui est en train de venir sur le monde, cette situation qui est en train d'amener la crise économique, la crise financière, Macron a dit la fin de la pauvreté. Non, la fin de l'abondance. Lui n'est pas habilité à décréter la fin de l'abondance sur la vie des enfants de Dieu. Parce que Jésus a dit, peut-être justement, il vient pour mettre fin à l'abondance, mais moi je suis venu afin que vous ayez l'abondance, et pour que vous ayez l'abondance, je vais vous donner un avantage. Alléluia. 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 L'abondance n'est pas finie pour moi. L'abondance n'est pas finie pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer cela? L'abondance n'est pas finie pour moi. Je marche et je vis dans l'abondance. C'est l'avantage que Dieu a voulu pour moi. Dieu m'a conféré un avantage. Mon avantage, c'est que quand je fais quelque chose, quand je produis quelque chose, quand je travaille sur quelque chose, alors Dieu étend sa main pour que cette chose-là puisse prospérer et que j'en ai suffisamment pour plus qu'assez. Que j'en ai plus que assez. C'est la promesse de Dieu pour moi. Amen. Et ça, c'est une des promesses que le diable veut voler. Parce qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu soient dans l'abondance. Il veut qu'ils soient dans la pauvreté. Il veut qu'ils soient dans le manque. Il veut qu'ils soient serrés, qu'ils soient empêchés, qu'ils soient endettés. Voilà la volonté du diable. Donc, quand Kleptes vient, c'est pour qu'à la fin, les enfants de Dieu se retrouvent dans des problèmes, dans des dettes, dans la misère. Et lorsqu'ils sont dans la misère, alors leur situation ne peut pas aller de l'avant, elle ne peut pas prospérer. La promesse de Dieu d'abondance, elle est extraordinaire. Son désir est de te bénir de telle sorte que tu sois vraiment à l'abri de la pauvreté. Deutéronome chapitre 30, verset 9 nous dit ceci. Deutéronome 30, verset 9 dit « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. » Amen. Dis, comble-moi de bien, Seigneur. Alléluia. Comble-moi de bien, Seigneur. Comble-moi de bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Comble-moi de bien, Seigneur, là où tu es. Amen. Mais comment il va te combler de bien? En faisant prospérer tout le travail de tes mains. C'est-à-dire quand tes mains vont toucher quelque chose, Dieu va faire prospérer ça. Tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Amen. Voilà une autre confession puissante. Tu dis, Seigneur, prends de nouveau plaisir à mon bonheur. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Alléluia. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Que Dieu prenne de nouveau plaisir à ton bonheur au nom de Jésus. Que l'Éternel prenne de nouveau plaisir à ton bonheur. L'Éternel prend plaisir à mon bonheur. L'Éternel prend plaisir au fait que je sois satisfait. L'Éternel prend plaisir au fait que je sois dans l'abondance. L'Éternel prend plaisir au fait que je sois heureux. L'Éternel prend plaisir au fait que je me sente bien. Amen. Non seulement Dieu veut remplir le vide que le kleptes, que le bandit, le brigand a laissé. Alléluia. Tout ce qu'il a pillé, saccagé dans ta vie, il veut remplir ce vide, il veut remplacer cela.
Mais il veut faire de telle sorte que tout manque, toute lacune, tout déficit, tout ce que tu as perdu disparaisse et que tu sois de nouveau satisfait et que tu possèdes le désir de ton cœur et que tu sois heureux ou heureuse. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir? C'est une bonne nouvelle pour toi. Mets un like, mets des likes, mets des cœurs, mets des pouces, partage, amen. Que Dieu veuille que tu sois dans le bonheur, que tu sois heureux, que tu sois heureuse, que cela revienne dans ta vie. Amen. C'est la volonté de Dieu et qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Tu dois croire que c'est la volonté de Dieu, soit que tous tes besoins soient pourvus. Tous tes besoins, que tu en aies plus qu'assez, que tu aies plus que tout, plus que nécessaire. Alléluia, plus que assez. Que tes besoins soient complètement pourvus. De telle sorte que tu puisses aussi en avoir pour pouvoir aider d'autres personnes. Aussi, tu dois comprendre que si tu croules sous les dettes, si tu as des dettes à n'en plus finir, tu ne sais même pas où donner de la tête pour payer des dettes, des crédits, si l'ennemi a fait une OPA, une opération sur tes finances, hein, c'est qu'il t'a volé ton abondance. Parce que quelqu'un qui est dans l'abondance et qui manifeste l'abondance de Dieu ne peut pas être en même temps embourbé et étouffé par les dettes. Sachant que la situation va devenir de plus en plus difficile pour des gens qui sont endettés. Qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 15, verset 6? Il dit: l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Tu donneras. Et ces nations-là ne vont pas dominer sur toi. Elles ne vont pas dominer sur toi. Alléluia. Donc, le fait d'être endetté auprès de quelqu'un fait que cette personne-là a une forme de domination sur toi. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, cette personne-là a comme une forme de puissance, elle a une forme d'autorité, elle a une forme de domination sur toi. Je refuse cette domination au nom de Jésus. Je refuse la domination d'une quelconque nation, d'un étranger, de qui que ce soit, à qui je devrais quoi que ce soit. Je refuse cela au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans l'abondance de mon Dieu. Alléluia. Une abondance que personne ne peut contester. Et si le diable a trouvé des moyens de contester l'abondance de Dieu dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, je prie que la grâce de l'Éternel surabonde pour renverser cette machine-là et me repositionner là où Dieu a voulu que je sois. Toute œuvre du bandit, du brigand contre ton abondance est brisée, vaincue et chassée au nom de Jésus. Tu le crois? Dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. Il dit aussi dans Ésaïe 41, verset 18, non, dans le psaume 92, verset 13 à 15 plutôt, il dit: les justes croissent comme le palmier, c'est-à-dire le juste, il grandit comme le palmier. Amen. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore plus de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que la vieillesse ne doit pas être un synonyme pour toi de déchéance. La vieillesse ne doit pas être un synonyme de pauvreté. La vieillesse ne doit pas être un synonyme de manque. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu te développes comme le palmier. Le palmier, plus il est vieux, plus il est beau. Plus il est grand, plus il est robuste, plus il est fort. Un palmier, il grandit. Et à chaque fois, à chaque année, il y a comme une strasse qui s'ajoute. En fait, il y a des feuilles qui tombent et les nouvelles feuilles sont encore plus grandes. Amen. Et vous avez des palmiers qui sont immenses et qui sont beaux et qu'on voit de loin. Pourquoi? Parce que les justes, l'enfant de Dieu, il croît comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Il grandit comme le cèdre du Liban dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore plus de fruits dans la vieillesse. Dis, je vais porter encore plus de fruits dans la vieillesse au nom de Jésus.
Je vais porter plus de fruits dans ma vieillesse au nom de Jésus. Alléluia. Je vais porter plus de fruits dans ma vieillesse au nom de Jésus. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Je suis rempli de vie et de vitalité. Je suis rempli de vie et de vitalité. On va lire encore 2 autres passages avant de prier. Ésaïe 41, 18 à 20, il dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël est l'auteur, en est l'auteur. » Alléluia. Dieu dit, il va faire reverdir le désert. Si ta vie a un désert, Dieu va faire passer l'abondance sur ce désert-là pour ramener la vie au milieu de ce désert, pour faire pousser toutes les arbres, toutes les essences dont tu as besoin. Le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Il va renverser ces choses-là. La stérilité sera bannie au nom de Jésus. Que la promesse d'abondance de Dieu s'accomplisse dans ta vie de manière parfaite. Et que le bandit, le brigand, le voleur ne puisse pas venir au nom de Jésus, qu'il ne puisse pas mettre fin à l'abondance dans ta vie. Quel que soit le prétexte, que ce soit la vieillesse, que ce soit, comment on appelle ça, la retraite, que ce soit la crise, que ce soit la récession, que ce soit la stagflation, quel que soit ce qui se passe, aucune de ces choses-là n'aura le pouvoir, n'aura la puissance, n'aura la capacité de te maintenir sous le joug du brigand. Le joug du brigand est brisé d'au-dessus ta tête au nom de Jésus. Tu le crois? Dis Amen 3 fois. Alléluia. Le joug du brigand est brisé sur ta tête au nom de Jésus. L'œuvre du brigand est brisée sur ta tête au nom de Jésus. Détruit, chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu le crois, tu tapes Amen 3 fois. Amen. Et à tous ceux qui suivent les vidéos sur YouTube et Facebook, franchement, la moindre des choses qu'on vous demande, c'est de liker, de partager, de liker, de commenter. Commentez. Quand je vous dis tapez, tapez. Quand je vous dis écrivez quelque chose, écrivez quelque chose. Likez et tapez. Si vous ne voulez pas partager, mais au moins likez et puis commentez. De telle sorte que les algorithmes puissent faire monter les vidéos et qu'il y ait plus de personnes qui puissent voir ces vidéos. Maintenant, si vous pouvez les partager, partagez-les. Parce que c'est la parole de Dieu et Dieu utilise sa parole pour bénir ses enfants. Amen. Il utilise sa parole pour bénir ses enfants. Quel meilleur cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qu'une parole qui va libérer cette personne-là. Amen. Maintenant, il le dit très bien dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Il dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Et moi, je déclare que Dieu va faire ça dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va faire cela dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel me comble, que l'Éternel te comble de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous tes besoins, tu en aies encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Que l'Éternel, ça c'est des confessions que tu fais sur la base de la parole, tu vois. Que l'Éternel me comble de toutes sortes de grâces. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel elle a été envoyée. Donc quand tu personnalises la parole et que tu la renvoies à l'Éternel, il y a quelque chose et tu vas activer cette promesse-là. Tu vas rappeler à Dieu, tu vas dire, Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Et voilà ce que je demande, voilà ce que je réclame, voilà ce que je veux. Amen.
Comble-moi, Seigneur mon Dieu, de toutes tes grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'en ai encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je vais donner quelques points de prière et tu vas prier sur cette base-là. Seigneur, je me repens de mes temps d'ignorance pour toutes les fois où je t'ai désobéi et je suis entré dans le compromis. Alléluia. Tu vas prier Dieu pour demander pardon à Dieu pour tes temps d'ignorance, pour les temps où tu as péché, pour les temps où tu t'es compromis avec l'ennemi, pour les temps où tu as laissé le brigand brigander ta vie, où tu l'as laissé avoir ses fins, où tu l'as laissé faire ses choses, ses œuvres dans ta vie. Tu vas briser ses œuvres au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu ce soir. Alléluia. Repens-toi des temps d'ignorance. Repens-toi de tes erreurs. Repens-toi du compromis. Repens-toi de ta tiédeur. Alléluia. Repens-toi de ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Accorde-moi, Seigneur, ton pardon et ta miséricorde. Alléluia. Pardonne-moi d'avoir donné l'accès au diable dans ma vie. Pardonne-moi d'avoir donné l'accès au diable dans ma vie. Permets-moi de renouer pleinement avec toi. Pleinement et profondément, Seigneur. Je veux renouer avec toi. Je veux m'attacher à toi. Je veux que ma connexion avec toi soit rétablie. Au nom de Jésus. Parce que le diable veut voler ta connexion avec Dieu. Il veut voler ta connexion avec Dieu. Il est vaincu au nom de Jésus. Il veut voler ta connexion avec Dieu. Je dis, il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu rétablisse ta connexion avec lui. Au nom de Jésus. Que le Seigneur rétablisse ta connexion avec lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur rétablisse ta connexion avec lui. Au nom de Jésus. Père, comble-moi de toutes sortes de grâces. Comble-moi de toutes sortes de grâces, afin que je possède toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous mes besoins. Alléluia. Élève la voix là où tu es, élève la voix. Ces temps sont des temps spéciaux, hein. C'est des temps où il faut vraiment prier, c'est des temps où il ne faut pas se laisser sombrer dans la dépression qui va toucher la France, hein. Vous savez, l'expression dépression, ce n'est pas simplement le fait qu'il n'y ait plus d'argent qui circule dans le pays, hein. La dépression, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui tombent dans la dépression. Voilà, donc tu ne vas pas être déprimé au nom de Jésus parce que tu vas vivre dans l'abondance de toutes choses. Dieu va faire prospérer le travail de tes mains et te donnera en toutes choses de quoi satisfaire à tous tes besoins. Donc que la dépression s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Comble-moi, Seigneur, de toutes tes grâces, de toutes sortes de grâces, afin que je possède toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins. Fais prospérer tout mon travail et ouvre des canaux d'approvisionnement dans ma vie. Alléluia. Je vois des canaux, je vois des liens, des tuyaux. Dieu ouvre des chemins pour que la bénédiction, la prospérité, pour que l'abondance puisse venir dans ta vie. L'abondance de toutes choses. Alléluia. Il ouvre des opportunités. Ça vient de derrière, de devant, ça vient de la gauche, de droite, ça vient de partout. Des canaux de bénédiction qui viennent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse est bloquée. Dieu met fin à la sécheresse. Il met fin au désert. Il met fin au travail de Cleptes qui veut te maintenir dans une sorte d'apocalypse, d'enfer, de sécheresse, de désert. Le désert s'arrête, il dit, il fait venir, il crée des sillons d'abondance, il fait venir des rivières, il fait des arbres sortir dans ce désert au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, chaque année de croître et de grandir, alléluia, comme le palmier.
que je m'affaiblisse, que je me fortifie, que je m'embellisse. Alléluia, que je sois en meilleure santé, année après année, au nom de Jésus. Alléluia, année après année. Le diable ne va pas te voler tes années de maturité. Voilà, il ne va pas te voler tes années de maturité. Tu ne vas pas tomber dans la vieillesse au nom de Jésus, ni tomber dans la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Tout esprit d'endettement et de faillite dans ma vie est paralysé au nom de Jésus. Tout esprit d'endettement et de faillite est paralysé au nom de Jésus. Tout esprit de lourdeur matérielle et financière, tout esprit d'appauvrissement est paralysé, vaincu et chassé au nom de Jésus. Toute forme de désert et de pauvreté est maintenant brisée sur ma vie. Alléluia, sur mes affaires, sur ma famille, sur ma maison, sur ma vie, au nom de Jésus. Je brise ces choses et je les chasse loin de moi. Et je mets le sang de Jésus entre eux et moi. Et le feu du Saint-Esprit m'environne de manière puissante, amen, pour pouvoir consumer tout ce qui n'est pas de Dieu, qui vient contre moi, contre l'abondance que le Seigneur a voulu dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Tu seras favorisé, tu seras aidé, tu seras soutenu, tu seras aidé. Alléluia. Tu seras aidé, tu seras avantagé par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu. Tu le crois, tu dis amen, amen, amen. Tu seras avantagé partout où tu iras. Tu auras l'avantage. Dieu va te donner l'avantage au nom de Jésus. L'Éternel est mon soleil. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est ma grâce. L'Éternel est ma protection. L'Éternel est mon assurance. L'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon assureur. L'Éternel est mon avocat. L'Éternel est mon défenseur. Il me comble de grâce et de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il me comble de grâce et de joie au nom de Jésus. Et il prend plaisir de nouveau dans mon bonheur. Le Saint-Esprit m'assiste, me protège, me garde, me conseille, me dirige près des eaux paisibles. Il fait mon âme se restaurer. Il me conduit dans de verts pâturages où je boude de l'herbe verte et fraîche. Je suis pris en charge par l'Esprit de Dieu qui prend soin de mon quotidien, qui prend soin de mes jours et de mes nuits, qui me protège et qui me garde des actions du bandit, du brigand. Tout esprit de brigandage, tout esprit d'arnaque, tout esprit de vol, tout esprit qui veut subtiliser les bénédictions, tout esprit qui veut me cambrioler, me braquer spirituellement, est vaincu, brisé, chassé, renversé au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu surabonde dans ma vie, surabonde dans ma vie, surabonde dans ma vie, pour faire de moi une source de bénédiction parce que je suis béni et en toutes choses, j'ai de quoi satisfaire à tous mes besoins. Je suis dans l'abondance, j'ai plus qu'assez, j'ai plus que suffisamment et j'en ai davantage pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Si tu le crois, tu tapes Amen, Amen, Amen 3 fois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié et que tu récupères par la grâce de Dieu l'abondance que le diable a voulu voler dans ta vie au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Comme je vous ai dit, pour tous ceux qui sont en Île-de-France, Amen, nous avons un programme. Nous avons un programme, explosion de prière, c'est le vendredi 14, donc vendredi prochain, à partir de 19h30. Nous allons être au 93 rue de Stalingrad à Montreuil, avec le bishop Philippe Coty qui est mon invité. Pour un temps d'explosion de prière, ça sera en présentiel physiquement. On va prier pour vous, imposer les mains, exercer le ministère, vous bénir et vraiment manifester l'onction, la grâce de Dieu et vous arroser de manière puissante. Amen. Tu ne veux pas rater ce moment, tu ne veux pas rater ce programme. Tu veux être là, c'est vendredi prochain à 19h30. Que le nom du Seigneur soit béni.
que sa grâce surabonde dans ta vie. Je prendrai plaisir à vous recevoir là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et là encore une fois, likez, partagez, voilà, et abonnez-vous à ma chaîne. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous, shalom chez vous. Rendez-vous vendredi prochain pour, on va aller récupérer quelque chose d'autre encore. Il y a tellement de choses à récupérer. Il y a tellement de choses à récupérer. Tu vas récupérer tes dons spirituels. Tu vas récupérer ton appel. Tu vas récupérer ta vision. Tu vas récupérer ta destinée. Tu vas récupérer tout ce que le diable a volé. On va les récupérer. Tu vas récupérer l'amour, la paix. Tu vas récupérer la joie. Tu vas récupérer ton bonheur. Alléluia. Toutes ces choses-là, on va aller point par point. On va voir ce que Dieu a dit par rapport à ça. La volonté de Dieu par rapport à cela. On va établir ça comme basement, comme base. Et puis maintenant, on va prendre ça avec les sujets, avec les points de prière pour voir comment est-ce que lorsqu'on prie, on va bombarder pour pouvoir faire descendre ces choses et que ces choses se manifestent. Le président de la France, Macron, a dit que les temps d'abondance sont terminés. Moi, je dis, les temps d'abondance, ils commencent pour toi. Ils ne font que commencer pour toi au nom de Jésus. Tu vas traumatiser ton environnement par l'abondance qui va se manifester dans ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Que Dieu le bénisse. Shalom et à vendredi prochain. Shalom. Donc, vendredi prochain, explosion de prière. Ça sera retransmis en live, en direct bien entendu, sur nos chaînes. Parce qu'on ne veut pas que vous vous coupiez de la prière. Donc, vous allez pouvoir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.